Alors, Jean-François, c'est toi à l'origine de ça. Tu es président du conseil du nouvel organisme pour les non-initiés. Parle-nous de la genèse de ces deux MTL. En fait, de dire que ça origine de moi, c'est une grossière exagération parce qu'en fait, ça origine de réflexion qu'on s'est fait un petit groupe d'associés chez Sigli. Puis je me souviens, la première fois qu'on parlait vraiment de Montréal comme plaque tournante au niveau de la créativité dans le monde, c'était il y a une dizaine d'années. Et bien honnêtement, quand on voyageait, on se rendait compte qu'il y avait un début d'acceptation que Montréal puisse être un endroit assez dynamique. Mais honnêtement, il y a une dizaine d'années, les gens ne pensaient pas à ça spontanément. Et je me souviens d'avoir eu des conversations avec des associés, Martin Gauthier, Bertrand Sazuet, Philippe, qui n'est pas ici malheureusement aujourd'hui, François Lacossière, puis on se disait, c'est pas normal que Montréal, où il y a ce foisonnement qui se développe, soit pas davantage promu à l'international sur le plan de son dynamisme dans le monde des affaires. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la créativité de Montréal, c'est comme une petite flamme, là, puis il y en a qui m'ont entendu dire ça 100 fois, fait que je suis obsédé par la petite flamme. C'est cette notion que, oui, il y a une flamme qui brûle, qui est extraordinaire parce que c'est un point de départ fantastique. Le problème avec une flamme, c'est que ça peut mettre le feu aux poudres, mais ça peut aussi s'éteindre au premier coup de vent. Et quand on a eu les premières discussions sur la façon de se donner des moyens pour, de façon plus systématique, assurer le rayonnement mondial de Montréal, année après année, on s'est dit que ça prendrait un outil qui soit à notre disposition année après année. Fait que la première affaire qu'ils m'ont dit, c'est « Va donc voir Charles Lapointe et Daniel Lamarre, ils devraient pouvoir t'aider. » Donc, c'est ce qu'on a fait effectivement, et on a eu le support de Tourisme Montréal pour développer le plan d'affaires et le support du Cirque du Soleil à travers tout le processus. Ils ont été très généreux avec nous. Puis Daniel va parler un petit peu plus tard de leur implication aujourd'hui. Puis a suivi toute une série de mécènes et commanditaires dont on va parler un petit peu plus longuement aussi aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé, dans l'objectif de donner à Montréal un outil additionnel dans sa commercialisation mondiale.